Je souhaite une très heureuse fête de Pentecôte à tous les téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision Maranatha Bénin TVMB. La fête de Pentecôte, quelle en est l'origine, la signification et pour quelles raisons? En fait, Pentecôte, qui vient du grec ancien, signifiant le 50 ou 50e, était à l'origine une fête agricole dans les temps anciens et qui est devenue une fête juive. Et cette fête survient le 50e jour après la Pâque. Et c'est l'occasion de cette fête que le Seigneur a choisi pour accomplir une promesse qu'il avait faite depuis le temps des prophètes de l'Ancien Testament. Dans le livre d'Ésaïe, par exemple, le chapitre 44, Ésaïe 44, le verset 3, nous pouvons y lire ceci: « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et les ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. » Le Seigneur, à travers le prophète Ésaïe, était en train de faire la promesse de son esprit qu'il va répandre. La dernière partie de ce verset explique qu'il s'agit de l'Esprit de Dieu que le Seigneur allait répandre et qui devrait être une bénédiction. Cette promesse ainsi faite par le Seigneur à travers le prophète Ésaïe a été reprise par le prophète Joël dans le livre de Joël, le chapitre 2, versets 28 à 29. Joël 2, 28 à 29, nous lirons ceci. « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » La promesse du Seigneur est d'envoyer cette bénédiction que constitue son esprit. D'après ce que nous avons lu dans Ésaïe 44, cette bénédiction consiste à, pour utiliser le langage illustratif du prophète de Dieu à travers le prophète Ésaïe, c'est que le Seigneur répandra de l'eau sur le sol desséché. Un peu comme l'Esprit de Dieu qui viendra dans la vie de l'homme apportera une sorte de rafraîchissement. Et c'est la promesse que Dieu a faite et qui fut accomplie le jour de Pentecôte, donc 50 jours après, le 50e jour après la Pâque, le jour de Pentecôte, après la résurrection de notre Seigneur Jésus, cette promesse fut accomplie. Et nous pouvons le lire dans Acte 2 que plusieurs savent. On dit au chapitre 2, verset 1 de Acte 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et le verset 3 dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était l'accomplissement, le tout premier accomplissement de la promesse sur l'Église à ses débuts. Les disciples du Seigneur, 40 jours après sa résurrection, ils devaient monter au ciel
Et il a recommandé à ses disciples ce que nous dit l'Évangile selon Luc, le chapitre 24, le verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, dans peu de jours, mais vous, plutôt, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Eh bien, c'était la recommandation que le Seigneur leur avait donnée lorsque le Seigneur devait les quitter. Après avoir dit ces paroles, le verset 51 de Luc 24 dit, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Ces mêmes choses ont été redites par Luc, le médecin qui a écrit non seulement l'évangile selon Luc, mais également le livre des Actes des Apôtres. La Bible nous dit que pendant qu'il se trouvait, comme il se trouvait encore avec eux, acte 1, verset 4, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et au verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'était donc la promesse de Dieu faite par Dieu à travers Isaïe. La même prophétie a été rappelée au peuple de Dieu à travers le prophète Joël, et le Seigneur, quand il était sur la terre, vers la fin de son ministère, il a commencé à leur parler. Dans Jean 14, il a dit « Et moi je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. » Et ça, c'est le verset 16 de Jean 14. « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, verset 17, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Il ajoute qu'il ne nous laissera pas orphelins, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Donc le Seigneur a relayé, donc a repris cette promesse du Seigneur faite dans l'Ancien Testament à travers ces mots. Dans Jean 16, il disait à ses disciples, quand il leur annonçait son départ, ils étaient attristés, et il leur a dit au verset 7 de Jean 16, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je n'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Seigneur a fait toutes ces promesses concernant le Saint-Esprit, laquelle promesse, lorsqu'il allait monter au ciel, il disait à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre l'accomplissement de cette promesse, laquelle promesse fut accomplie, comme je vous l'ai lu, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1er au verset 4. Cette descente du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, qu'est-ce que cela signifie pour le chrétien? Qu'est-ce que cela signifie? Le Seigneur lui-même comme il a dit dans la prophétie d'Ésaïe, chapitre 44, « Je répandrai de l'eau sur le sol altéré, sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit. » Dans Jean, chapitre 7, du verset 37 au verset 39, la Bible nous dit, le dernier jour, le grand jour de fête, le Seigneur se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.
Et le commentaire de Jean au verset 39 est que il disait cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore descendu, n'était pas encore donné, car le Seigneur n'était pas monté encore au ciel. Donc, la réception de l'Esprit de Dieu, la descente de l'Esprit de Dieu dans la vie du chrétien, c'est un grand rafraîchissement. C'est une soif qui est étanchée, semblable au sol qui est altéré et qui recevra de l'eau. Ainsi, lorsqu'on reçoit l'Esprit de Dieu, on est désaltéré. C'était ce que cela pourrait signifier pour le chrétien. Sans l'Esprit de Dieu, quelque chose devrait manquer au chrétien. Et cet esprit est certes a dû faire une œuvre dans la vie du chrétien lorsque il doit recevoir Jésus-Christ, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché, qui convainc de justice, qui convainc de jugement. Donc, personne ne saurait devenir confesser Jésus-Christ et devenir enfant de Dieu si l'Esprit de Dieu ne fait pas une œuvre. Il est là à l'œuvre dans la vie du chrétien qui croit en Jésus-Christ, mais l'Esprit de Dieu, selon le plan du Seigneur, doit remplir le chrétien. Un peu comme Jean-Baptiste l'avait annoncé dans Matthieu chapitre 3. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, c'est lui qui vous baptise du Saint-Esprit et de feu, qui vous plonge. Le mot baptiser qui vient du grec baptizo, qui veut dire plonger dans, tremper dans. Donc c'est lui qui nous trempera, qui nous fera inonder de l'Esprit de Dieu, je vais dire, qui nous plongera dans l'Esprit de Dieu, tel le baptême d'eau où on plonge les gens dans de l'eau. L'Esprit de Dieu venant en soi devrait aider le chrétien en beaucoup de choses. Eh bien, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu viendra faire dans la vie du chrétien pour en parler? Le Seigneur nous dit, marchez selon l'Esprit dans la lettre de Paul aux Galates, le chapitre 5, le verset 16, il est dit ceci, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le chrétien qui est plein d'Esprit de Dieu et qui se dispose à obéir au Saint-Esprit, à se soumettre au Saint-Esprit, marchera selon l'Esprit et il n'accomplira pas les désirs de la chair. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient dans la vie du croyant en Jésus-Christ, il vient non seulement pour le rafraîchir, il vient pour qu'il puisse marcher selon l'Esprit. Le Saint-Esprit vient dans la vie du chrétien également pour constituer une énorme bénédiction d'édification pour lui. C'est en cela que la première épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 14, verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Le parler en langue amènera le chrétien à se bâtir lui-même, à se édifier lui-même. En quoi faisant dans sa prière, la Bible nous dit que nous ne savons pas toujours ce qu'il nous faut demander dans nos prières. Dans la lettre de Paul aux Romains, en son chapitre 8, le verset 26, Paul disait aux Romains, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Eh bien, le Saint-Esprit nous est donné également pour jouer le rôle d'intercession dans la vie du chrétien. Parce que nous ne connaissons pas toujours ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Et c'est en cela que je vais revenir sur nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Je vais lire d'abord un passage de 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens le chapitre 14, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Et il dit au verset 15, que faire donc? Je prierai par l'Esprit, et prier par l'Esprit, c'est prier à travers les langues que l'on reçoit lorsque on est baptisé du Saint-Esprit. Celui qui prie en langue, son esprit est en prière, mais son intelligence est stérile, ne fait rien. Et c'est pour cela que l'apôtre dit que qu'est-ce que je dois faire? Que faire donc? Verset 15, je prierai
par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Prier par l'esprit, c'est prier en langue. Vous savez, lorsque nous prions par l'intelligence, c'est notre intelligence qui utilise la langue intelligible que nous avons apprise ou que nous avons acquise et que nous utilisons, tel quelqu'un qui parle le français, quelqu'un qui parle le bariba, quelqu'un qui parle l'anglais, quelqu'un qui parle le goût, le yoruba, ainsi de suite. La langue maternelle ou la langue apprise peut être utilisée dans la prière, et ça c'est la pensée qui donne une forme aux paroles, et ça s'exprime dans la prière, et c'est la prière par l'intelligence. La prière par l'esprit, l'intelligence demeure stérile, comme Paul l'a dit. Celui qui parle en langue, son intelligence est stérile, son intelligence ne participe pas, et en cela, je crois que ça donne un peu plus de sens à ce que disait l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, et l'Esprit, dans notre faiblesse, l'Esprit nous aide et intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Eh bien, le Saint-Esprit intercède pour nous. Je veux en donner un exemple. Ça s'est passé, ça fait longtemps, bien entendu, en France, où un chrétien français qui est militaire était envoyé en mission militaire en Algérie. Et la décision était sortie. Lui ne voulait pas se rendre en Algérie, et à cause de cela, il priait par son intelligence et disait: Seigneur, je te prie d'amener mes dirigeants, mes supérieurs à changer cette décision de m'envoyer en mission en Algérie. Il priait, il insistait, il priait par la foi et savait que le message viendra, ou la décision qu'il aille en mission militaire en Algérie, cette décision-là allait changer. Il était à une réunion de prière. À cette réunion de prière était venu un frère de l'Allemagne, un frère allemand qui était en bref séjour en France, était à cette réunion, et le frère priait, l'autre aussi priait. Mais il a entendu le frère qui priait prier en langue allemande, en un allemand parfait. Et qu'est-ce qu'il disait? Il disait: Seigneur, je te rends grâce de ce que c'est ta volonté pour moi d'aller en Algérie. Tu me bénis en Algérie, tu m'envoies en Algérie, tu me protèges là-bas, tu m'élèves en Algérie par cette mission. Et lorsque il priait ainsi, l'autre, émerveillé d'entendre un Français parler un Allemand aussi parfait, lorsque la réunion de prière a pris fin, il s'est approché du frère français et lui a parlé allemand. Il lui a répondu en français: je ne comprends pas l'allemand. Il dit: si, tu comprends l'allemand. Tu viens de parler l'allemand. Il dit: non, je ne parle pas. Je n'ai jamais appris l'allemand, je ne parle pas allemand. Il dit: tu as prié tout à l'heure. Tu priais en allemand. Et tu as dit, il lui a dit ce qu'il a dit. Tu as dit: je te bénis Seigneur, je te rends grâce Seigneur de ce que tu m'envoies en Algérie. C'est ta volonté que j'aille en Algérie. Tu me bénis en Algérie. Et lorsque le frère a entendu cela, il dit: tiens, je suis militaire, je suis envoyé en mission en Algérie, et puis je priais depuis pour que cette décision que j'aille travailler en Algérie, cette décision fut changée par mes supérieurs. Et disait-il, je priais comme ça, par son intelligence, il priait autrement. Mais par la prière en langue, il a dit autre chose, et il a su que c'était la volonté de Dieu pour lui d'aller en Algérie, ce qu'il ne voulait pas faire, ce qu'il ne croyait pas devoir faire. Eh bien, c'est du moins un exemple de ce que l'apôtre Paul disait par l'Esprit de Dieu à l'Église, aux Romains, et à nous-mêmes aussi aujourd'hui, que nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, dans notre faiblesse. L'Esprit nous aide à parler en d'autres langues. Est-ce que c'est seulement pour le parler en langue que le Seigneur donne l'Esprit de Diur? Je ne crois pas. Le jour de Pentecôte, lorsque les gens étaient remplis de l'Esprit de Dieu, ils ont parlé en langue. Lorsque chez Corneille, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, le Seigneur a utilisé l'apôtre Pierre, qu'il a envoyé chez Corneille,
et, et lorsqu'il prêchait Christ et enseignait la maisonnée de Corneille, l'Esprit de Dieu était descendu sur sa maisonnée, sur Corneille et sur tous ceux qui étaient dans sa maison. Et la Bible nous dit, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, où nous trouverons Actes 10, 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don, le cadeau que constitue le Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifiaient Dieu. Et alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Comme le jour de Pentecôte, les gens de chez Corneille, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont parlé en des langues nouvelles. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 19, la Bible nous dit ceci, au verset 1er, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, c'était des disciples de Jean qui étaient à Éphèse. Et lorsqu'il les a rencontrés, il leur a posé une question qui me paraît importante. Il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et voilà, l'apôtre Paul a commencé à les exhorter. Et sur ces paroles, il les a baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et au verset 6, il est écrit, lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Eh bien, donc, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient, il saisit la langue des gens, il permet qu'ils s'expriment en des langues nouvelles qu'ils n'ont jamais apprises, comme ce fut le cas de la Pentecôte, où lorsqu'il était descendu, les gens s'étaient mis à parler en langue, et au verset 7 de Acte 2, il est écrit, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthe, Mède, Élamite, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et proselytes, crétois, arabes, comment les entendons-nous parler dans les langues, dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Donc le Seigneur, c'est ce qu'il a fait le jour de Pentecôte, mais ça ne s'est pas arrêté à la descente de l'Esprit. Le jour de Pentecôte, sur les 120 qui étaient assemblés dans la chambre haute, la même expérience avait été faite par Corneille et les gens de sa maison, et par les disciples d'Éphèse en Samarie, lorsque Philippe était descendu en Samarie, avait prêché le Christ. La Bible nous dit que ils étaient dans la joie, ils étaient baptisés. L'Église, les apôtres à Jérusalem ont envoyé Pierre et Jean pour leur imposer la main parce qu'ils avaient seulement été baptisés d'eau. Le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. C'est ce que nous pouvons lire dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 8. On dit au verset 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivés chez les Samaritains priaient pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit a été reçu également après conversion des chrétiens de la Samarie. Eh bien, cette promesse du Seigneur s'est accomplie ainsi. Et pour quelle autre raison l'Esprit de Dieu nous est donné? Pas seulement pour étancher une soif qui se trouve au-dedans de l'homme, c'est également pour que nous puissions nous édifier nous-mêmes, prier par l'Esprit, donc prier en langue, et lorsque nous le faisons, nous nous bâtissons, nous nous édifions, nous nous fortifions dans le Seigneur, et donc
avec la parole de Dieu, nous pouvons croître. Avec l'Esprit de Dieu, quand nous prions par l'Esprit, nous allons nous édifier nous-mêmes. Le Saint-Esprit est venu aussi pour que nous puissions suivre l'Esprit qui aura plus de facilité lorsqu'il nous remplit à nous conduire afin que nous marchions selon l'Esprit et non selon la chair. L'Esprit de Dieu vient également au-dedans de nous pour nous communiquer les charismes, pour nous communiquer les dons de l'Esprit de Dieu. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 7, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. L'Esprit de Dieu qui nous remplit se manifestera plus aisément au-dedans de nous et l'Esprit se manifeste par la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, une foi surnaturelle. Tous les enfants de Dieu peuvent avoir la foi, mais ceux qui ont le don de la foi, ceux en qui se manifeste la foi comme étant un don, cette foi qu'ils auront sera une foi particulière, une foi au-dessus de la normale. L'Esprit de Dieu manifestera les dons de guérison, le don des guérisons, j'allais dire, manifestera le don de des miracles, manifestera le don de prophétie où on parlera de la part du Seigneur, manifestera, l'Esprit de Dieu manifestera le don du discernement des esprits, ce qui a amené l'apôtre Paul à savoir que cette jeune femme qui criait derrière eux, Silas et lui, Paul, en disant « Ces hommes vous annoncent des serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Et elle a fait cela 3 jours durant. Et Paul s'est retourné et fatigué de cela et a dit a commandé à l'esprit de Python qui était en elle de sortir. Comment pouvait-il savoir qu'il y avait un esprit de Python en lui? L'Esprit de Dieu lui a fait savoir. Le don de la diversité des langues à la différence du parler en langue, celui en qui se manifeste ce don, il parlera en des langues diverses qu'il n'a pas apprises et que cela sera une manifestation de l'Esprit au-dedans de lui. Et il pourra avoir le don de l'interprétation des langues, ce dont Paul a parlé dans 1 Corinthiens 14, que si quelqu'un parle en langue à l'Église, et que si personne n'interprète, qu'il se taise, qu'il parle à Dieu et pour lui-même, donc pour qu'il n'y ait pas du désordre dans les cultes ou les temps de prière ou d'adoration dans les lieux de culte. Eh bien, le Saint-Esprit vient aussi donc pour manifester les charismes de l'Esprit au-dedans de nous, lesquels charismes ont aidé l'Église au début à pouvoir annoncer efficacement la parole de Dieu, un peu comme la lettre aux Hébreux nous en parle. La lettre aux Hébreux, Hébreux chapitre 2, dit ceci à partir du verset 3, dans les versets 3 à 4, Hébreux 2, 3 à 4, il est écrit « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté, nous avons besoin de ces dons que le Seigneur veut manifester à travers son Esprit qui nous remplira au-dedans de nous. Eh bien, en parlant des dons du Saint-Esprit, j'ai bien envie de nous faire remarquer un petit détail concernant Philippe. Les apôtres avaient instruit de choisir 7 hommes parmi les disciples qui étaient des personnes jouissant d'un bon témoignage, des personnes sages qui ont de la sagesse, des personnes qui étaient remplies du Saint-Esprit. Étienne avait été choisi, Philippe également, et c'est ce Philippe à la survenue de la persécution d'Étienne. On dit qu'il était descendu en Samarie, dans Actes des Apôtres, le chapitre 8, verset 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Le détail, c'est celui-ci. Philippe est descendu en Samarie et y a prêché le Christ. Et les foules entières étaient attentives à ce qu'il disait lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. C'est les miracles que l'Esprit de Dieu faisait à travers Philippe
qui ont davantage attiré l'attention des gens. L'Esprit de Dieu est important. C'est pour cela, ça, en être plein est une chose très importante, et c'est en cela que dans Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 8, avant que le Seigneur ne montât au ciel, il a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour être des témoins qualifiés du Seigneur, nous avons besoin de recevoir cette puissance d'en haut dont le Seigneur lui-même a parlé à ses disciples lorsque, dans Luc chapitre 24, verset 49, il disait « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez ce que mon Père a promis, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » La même parole qui a été reprise autrement dans Acte 1, verset 4 à 5. Eh bien, l'Esprit de Dieu en nous, si il nous remplit, cela nous sera très utile pour être de bons témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. De meilleurs témoins du Seigneur Jésus, j'allais dire. Le Seigneur Jésus lui-même, de son vivant, quand il enseignait dans Jean chapitre 4, au verset 40, la fin du verset 46, on dit « Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. » Un officier du roi dont le fils était malade. Le verset 47, la Bible dit « Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. » Verset 48, le Seigneur Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » C'est ça le genre humain. C'est ça, si il en a été ainsi dans des siècles passés, il n'en demeure pas moins que c'est la même chose aujourd'hui chez plusieurs, où la dureté du cœur de l'homme devient de plus en plus accentuée. Quand les gens, ils croient plus aux miracles. Quand ils ne voient pas les miracles, ils ne croient pas. Ils ne croient pas. Ce n'est pas à dire que les miracles suffisent pour amener les gens à la repentance. Le Seigneur a dû dire à des peuples que si les miracles qui avaient été faits devant eux avaient été faits au temps de Sodome et de Gomorrhe, ils se seraient repentis avec le sac et la cendre. Bien entendu, des gens voient des miracles et ne croient pas, mais le miracle captive l'attention des gens vers le message de l'évangile de Jésus-Christ, et c'est pour ce revêtement-là que le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, pour que nous soyons des témoins efficaces. Nous avons besoin de cette expérience de la Pentecôte, de cette expérience faite par l'apôtre Paul, lorsque le Seigneur a envoyé Ananias vers lui, malgré sa extraordinaire conversion, où il a entendu la voix du Seigneur, il a vu une lumière forte, il était sur le chemin de Damas, il est tombé de dessus de sa monture, et puis là, de son animal, et là, il a dit, qui es-tu ? Et le Seigneur lui a dit, tu seras difficile de régimber contre les aiguillons. C'est le même apôtre Paul-là, le Seigneur lui a envoyé Ananias, et Ananias a dit, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin de Damas m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et Ananias a dû imposer la main à l'apôtre Paul malgré son extraordinaire conversion afin qu'il soit rempli de l'Esprit de Dieu. Êtes-vous rempli de l'Esprit de Dieu? C'est ce qui s'est passé le jour de Pentecôte, et la Bible nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Nous avons besoin de cette merveilleuse expérience, et c'est en cela que si l'Esprit de Dieu vient en nous, ce n'est pas que tout le reste vient automatiquement. Nous devons continuer à chercher la face de Dieu, à prier le Seigneur, à nous édifier de sorte que le Saint-Esprit puisse accomplir sa mission, la mission pour laquelle il est dans notre vie, afin que nous soyons des témoins efficaces de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit? Il faut en éprouver la soif. Si vous n'avez pas soif avec les choses de Dieu, la soif
soif est importante. Le Seigneur a dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, le verset 13, « Si vous me cherchez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Dans l'évangile selon Jean, chapitre 7, le verset 37, le Seigneur a dit, la Bible dit, le dernier jour, le grand jour de fête, le Seigneur se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, disait-il, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Si vous croyez, si vous avez soif, vous croyez en Jésus, et vous avez soif d'avoir l'Esprit de Dieu, vous allez prier le Seigneur, et le Seigneur vous donnera cette merveilleuse expérience du baptême du Saint-Esprit, ce qui s'est passé le jour de Pentecôte, et vous serez remplis de l'Esprit de Dieu. Eh bien, c'est cela, il faut se repentir, bien entendu, parce que le jour de Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu et que les gens les raillaient les disciples en disant « ces gens sont pleins de vin doux », et l'apôtre Pierre, se tenant debout avec les autres, a dit c'est encore 9 heures. Hein, c'est encore 9 heures. Ces gens ne peuvent pas être encore ivres. C'est ce que la promesse que fit le Seigneur dans Joël, il a repris. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et quand il a repris cela, il a parlé, prêché Christ. Les gens eurent le cœur vivement touché, comme Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 37 à 39 nous dit, dans Actes 2, le verset 37, il a dit ceci, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Qu'est-ce que Pierre leur a dit? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pierre leur dit, « Repentez-vous ». Donc il faut se repentir. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don, le cadeau que constitue le Saint-Esprit. Et il dit au verset 39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Depuis ce jour de Pentecôte, les temps des siècles sont passés. Nous sommes des gens qui sommes au loin dans le temps, au loin dans la distance. Et si vous m'entendez à présent, vous êtes l'une des personnes qui se trouvent au loin. Et si vous n'avez pas fait cette expérience merveilleuse d'être plein de l'Esprit de Dieu, vous pouvez faire cette expérience si vous vous repentez de tout péché, si vous videz votre coupe de toutes sortes de choses mauvaises et que vous croyez en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a reçu du Père et a envoyé l'Esprit de Dieu, comme le verset 32 de Acte 2 nous dit, Acte 2, verset 33, j'allais dire, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Le Saint-Esprit a été répandu, on a vu, ils ont vu des signes, il y a eu un bruit et ils ont entendu. Eh bien, le Saint-Esprit, si vous croyez, si vous obéissez au Seigneur, si vous croyez en Jésus-Christ, si vous vous repentez, si vous avez soif et votre foi au Seigneur Jésus fera que vous ferez cette merveilleuse expérience. Que Dieu vous bénisse et que cette fête de Pentecôte ne se limite pas seulement à une fête chrétienne dans votre vie, mais que cela soit un moment de recherche de la face de Dieu pour que vous soyez remplis de l'Esprit de Dieu si vous ne l'êtes pas, pas seulement ce jour, mais tous les jours de l'année, on doit pouvoir chercher à faire cette expérience-là. Et si vous la faites, ce n'est pas un certificat que vous recevez pour ranger dans les tiroirs. J'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai parlé en langue. C'est pas de ça qu'il s'agit. L'Esprit de Dieu vient accomplir une œuvre en vous. Laissez l'Esprit de Dieu faire ce qu'il doit faire. Comme je l'ai dit, marchez selon l'Esprit et ne marchez pas selon la chair pour que vous accomplissiez. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'Esprit, priez par l'Esprit, édifiez-vous, bâtissez-vous, soyez forts au-dedans de votre esprit par l'Esprit de Dieu, un peu comme l'apôtre Paul le demandait pour les chrétiens d'Éphèse. Il dit, je fléchis les genoux devant le Père. Je vous le lis, le livre d'Éphésiens, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 3.
Éphésiens 3, verset 14 dit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Que le Saint-Esprit, dans votre homme intérieur, vous fortifie et que vous soyez puissamment fortifiés. C'est la volonté de Dieu pour chaque chrétien, que nous ne soyons pas faibles, que nous ne soyons pas chétifs spirituellement, mais que nous soyons forts spirituellement, afin de pouvoir accomplir les œuvres de Dieu, que nous puissions rendre puissamment témoignage du Seigneur Jésus-Christ, qui fut crucifié à la croix, qui fut enseveli et ressuscité, ce Jésus qui est vivant, que nous puissions témoigner de lui qu'il est vraiment vivant, et par son esprit, nous allons pouvoir donner des preuves qu'il est vivant. Vivant réellement pour ouvrir encore les yeux des aveugles. Vivant réellement pour faire les mêmes choses qu'il faisait hier. Pour relever les paralytiques. Pour guérir toutes sortes de maladies. Pour accomplir de grandes œuvres. Pour amener le chrétien à marcher conformément à la volonté de Dieu. Et s'éloigner de l'égarement de ce monde, et que nous puissions avoir la crainte véritable de Dieu, laquelle crainte à travers l'Esprit de Dieu s'était emparée de l'Église à ses débuts, de l'Église primitive. Que Dieu nous soutienne, que Dieu nous bénisse, afin que nous puissions saisir cette occasion pour témoigner, que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu ou pas, témoignons de Jésus-Christ. Et je saisis l'occasion pour rappeler que Oasis World Ministries a organisé à travers son antenne qui est au Bénin un programme de témoignage 1 minute, le témoignage que chacun peut donner. Beaucoup de chrétiens, les statistiques montrent que une grande majorité des chrétiens ne témoignent pas personnellement du Seigneur Jésus-Christ. Ce que le Seigneur veut que nous fassions, nous soyons ses témoins, hein, jusqu'aux extrémités de la terre. Soyez-en un. En cette période de fête de Pentecôte, soyez cela tous les jours de votre vie pour que la grâce du Seigneur puisse demeurer, continuer de demeurer sur vous dans votre obéissance au Seigneur. Dieu vous bénisse, Dieu vous soutienne. Très bonne fête de Pentecôte avec l'éclairage biblique.